Bonjour, vous allez voir ou revoir La chute d'un corps de Michel Polak, film de 1973. Alors Michel Polak, évidemment, il est, pour les gens de ma génération, plus connu, pour son travail à la radio d'abord. C'est un des fondateurs au début des années 50 du Masque et la Plume, émission qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, et surtout l'animateur et le producteur d'une émission qui a été une des grandes émissions de la télévision française dans les années 80, qui était Droit de réponse. Droit de réponse 81-87, avant son éviction de l'antenne. C'est évidemment Michel Polak qui organisait, vous vous souvenez peut-être, des débats le samedi soir entre 20h30 et 22h30, débats qui tournaient souvent au vinaigre, qui partaient en vrille, où les cendriers pouvaient voler. C'était des débats extrêmement animés, assez violents, mais qui ont fait le succès de Michel Polak dans les années 80. Mais avant d'être un animateur de télévision à succès, avant même d'être un écrivain et puis aussi un chroniqueur littéraire, il a plusieurs cordes à son arc, Michel Polak. C'est quelqu'un qui, dans les années 70, s'est intéressé au cinéma et à la réalisation. Michel Polak a réalisé 5 téléfilms, dont l'un d'entre eux formidable, s'appelle La sourde oreille avec Charles Denner ou L'impossible Monsieur Jadis. Et puis, donc 6 téléfilms, pardon, et 5 films. Le Fils unique a été son premier film, est un film qui a eu plutôt du succès. Et en 73, donc il tourne ce film, La chute d'un corps, dont il a écrit le scénario, avec 2 acteurs important pour l'époque, et pourtant Michel Polak n'est pas un nom extrêmement reconnu, hein, ni extrêmement célèbre dans le domaine du cinéma, mais il arrive à avoir Fernando Rey et Mart Keller. Et Daniel Secaldi. Fernando Rey, c'est 1173, c'est l'homme qui vient de tourner, par exemple, Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel. Il vient de tourner dans French Connection de William Friedkin. Et là, il va tourner dans ce film de Polak. Et puis Mart Keller, elle a un moment presque charnière de sa carrière, puisqu'elle vient d'avoir une célébrité assez importante grâce au film de Philippe de Broca, Les Caprices de Marie et le Diable par la queue. Elle a tourné comme ça des films qui l'ont un peu imposé au public français. Et elle est avant ce moment important de sa carrière, on pourrait appeler son moment américain, puisqu'à partir de 75, elle va partir jusqu'au début des années 80 aux États-Unis et qu'elle va tourner quelques films très célèbres, dont quelques chefs-d'œuvre, à savoir Marathon Man de John Schlesinger, Black Sunday, Bobby Derfield aux côtés d'Al Pacino, et elle terminera notamment avec Fedora de Billy Wilder en 78. Donc Mart Keller est prise entre le moment de cette jeune actrice plutôt pétillante, pimpante, révélée par Philippe de Broca, et puis cette actrice, on pourrait dire plus sombre, plus mélancolique qu'elle sera dans les films américains à partir de Marathon Man en 75. Polak la prend exactement au milieu, on est en 73. De quoi parle La chute d'un corps? La chute d'un corps part d'un argument de départ extrêmement simple. Une femme vit dans une espèce d'appartement moderne, typique des années 70. Et puis au-dessus d'elle, dans l'appartement situé à l'étage au-dessus, habite un homme un peu énigmatique, d'ailleurs dont on n'aura jamais vraiment le fin mot, qui est à la fois une sorte de gourou, de professeur, de sage, de mage, avec un accent comme ça étranger joué par Fernando Doré. Et un jour, de son appartement, de la terrasse de cet homme, tombe une femme qui tombe sur la terrasse de l'appartement de Mark Keller. Et cet événement va chambouler la vie de Mark Keller, qui elle-même est mariée avec Daniel Secaldi, qui très vite part pour un voyage d'affaires et disparaît du film avant d'y revenir à la toute fin. Donc le point de départ de La chute d'un corps, c'est ça. C'est vraiment un homme énigmatique habite au-dessus de chez vous. Que fait-il? Que veut-il? Quels sont tous ces gens qui semblent se presser dans son appartement? Et puis un drame survient, Mart Keller est témoin, et là elle va commencer à enquêter. Alors le film, en fait, réalisé en 73, arrive à un moment assez particulier de plusieurs histoires. D'abord de l'histoire du mouvement des sectes, puisqu'au début des années 70, des mouvements anti-sectes commencent à voir le jour en France, puisque les sectes religieuses se développent de plus en plus. Et le film, de certaine manière, amuse Michel Polak, qui décide d'en faire une sorte de satire et de s'attaquer à ce sujet qui secoue pas mal la presse et les médias au début des années 70,
1970, hein, cette question des sectes qui se mettent à fleurir partout. On est vraiment dans le mouvement post-contre-culturel, on est après mai 68, on est après le mouvement hippie, hein, toute l'ouverture à d'autres formes de croyances, de religion, tout ça fait florès et les sectes vont évidemment prospérer sur cette espèce de nouvelle, de cette humeur du temps, si vous voulez. Donc ça, c'est le sujet que va traiter Michel Pollack. Mais Michel Pollack n'est pas Polanski, n'est pas Costa Gavras, n'est pas un cinéaste qui va tenter de dénoncer, on pourrait dire, le phénomène des sectes, et c'est là que le film surprend et à mon avis est très original, c'est qu'il finit par nous poser la question, mais quel est finalement l'environnement qui embrigade, enferme et emprisonne le plus les individus aujourd'hui? Est-ce que c'est éventuellement une petite secte de gens qui se retrouvent pour des raisons qu'on va découvrir, ou est-ce que c'est la société elle-même avec son matérialisme creux, hein, la naissance du capitalisme, etc. Et vous allez voir la façon dont le film évolue, et on se demande à la fin qui de Daniel Secaldi, le mari de Marthe Keller, ou de Fernand Doré, le gourou un peu énigmatique, est le plus dangereux pour la santé mentale de Marc Keller. Alors, La chute d'un corps est un film qui a à mon avis, beaucoup d'intérêt et d'originalité, hein, qui prouve le regard toujours un peu satirique, à contre-pied qu'avait Michel Pollack et qu'on retrouvera dans son œil pétillant, dans ses émissions de télévision dans les années 80. Le film est mis en musique et lui doit beaucoup à Terry Riley, qui est un compositeur américain, qui était un des chantres de la musique minimaliste, qui collaborera avec le Kronos Quartet, et cette espèce d'étrangeté que véhicule dès le départ, on pourrait dire, la musique, introduit dans un film qui a l'air d'être une sorte finalement de chronique sociale sur une femme qui doit apprendre à vivre seule, sans son mari qui est parti en voyage d'affaires. Cette espèce d'étrangeté que la musique introduit dans le film participe de l'amusement, à mon avis, du film. Pour finir, il faut dire un mot de la productrice de La chute d'un corps. Cette productrice s'appelle Albina du Bois-Rouvray, donc aristocrate française d'une lignée prestigieuse, qui entre 69 et 85-86 a produit une vingtaine de films français. Alors c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a produit des films systématiquement singuliers, insolites, originaux, qui sans doute auraient eu du mal à trouver leur place dans le système de production un peu plus classique du cinéma hexagonal. C'est notamment elle qui avait produit Les Gaspards, hein, de Pierre Tchernia, qui a produit Les Zozos, 72 de Pascal Thomas, L'important c'est d'aimer de Zulawski, ou encore Police Python 357 d'Alain Corneau. Et c'est elle qui produit la chute d'un corps. Alors, ma présentation ne serait pas complète, mais elle ne l'est jamais complètement, si je ne mentionnais pas le nom de Gaspard Noé, puisque c'est lui qui, depuis plusieurs mois, me dit qu'il faudrait absolument éditer La chute d'un corps, et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce film que je ne connaissais pas. Je l'ai vu entre-temps. Pour Gaspard Noé, La chute d'un corps est un film important qu'il m'a souvent cité. Vous allez le retrouver dans le Revue Par. En tout cas, c'est chose faite aujourd'hui. La chute d'un corps voit le jour en Blu-ray et en DVD. Très bonne découverte, et n'hésitez pas à aller voir d'autres films de Michel Pollack ou d'autres téléfilms. Certains d'entre eux ont été édités en DVD récemment. Voilà, très bonne projection.